Bonjour à toutes et à tous, Erev Shabbat, Shabbat est mort, nouveau Shabbat que nous allons passer pour la plupart d'entre nous, encore dans le cadre de nos maisons, mais bon, c'est en même temps des moments à savoir vivre et à s'en imprégner, et puis on s'en rappellera par la suite. Alors, Parashat est mort, une paracha qui est multiple, puisqu'elle démarre avec tout ce qui a trait aux lois spécifiques concernant les Kohanim, concernant les prêtres. Et puis après, elle vogue gentiment vers l'univers des Moadim, vers l'univers des fêtes. Donc on a un point de départ dans lequel on nous parle de ces Kohanim, de ces prêtres, qui ont un rôle particulier à jouer à l'intérieur du peuple d'Israël. Et parce qu'ils ont un rôle particulier à jouer au niveau du peuple d'Israël, évidemment, ils ont des lois particulières qui les concernent. Et le texte donc avance, et puis va nous dire attention, évidemment parce que vous êtes Kohanim, parce que vous êtes prêtre, vous devez être extrêmement vigilant par rapport à un certain nombre de choses, au niveau de la sainteté, au niveau aussi du type de mariage que vous pouvez faire ou ne pas faire. Et puis la fin de ce texte, eh bien, se termine par un verset qui est le suivant: Velo tochalelu et Shem Kodshi, Venikdashti betor bnei Israël ani Hashem bekadishrem. Traduction de ce verset: et vous ne profanerez pas mon nom saint. Venikdashti, et je me sanctifierai betor bnei Israël, ani Hashem bekadishrem, je suis l'Éternel qui vous a sanctifié. On va essayer d'analyser ce verset dans quelques instants, mais on ne va pas évidemment s'arrêter qu'à ce verset. De manière très intéressante, si on regarde la suite, eh bien, tout de suite après, le texte nous dit Moed Hashem. C'est-à-dire que, immédiatement après avoir parlé de cette notion de ne pas profaner le nom de Dieu et cette idée de Venikdashti, que Dieu dit d'être sanctifié, que nous le sanctifions, qu'il se sanctifie, qu'il soit sanctifié à l'intérieur du peuple d'Israël, eh bien, tout de suite après, on ouvre sur une autre thématique qui est laquelle Moed Hashem Asher Tikrota Mikra Kodesh, voici les rendez-vous saints, c'est-à-dire ce que l'on va appeler par la suite les fêtes juives, et le texte de la Torah va nous ouvrir sur une succession de textes, nous parlons des différentes fêtes, avec en introduction, comme première fête, quelque chose qu'on ne se serait pas attendu à voir, c'est-à-dire le Shabbat. On va s'arrêter, si vous le voulez, sur ce premier verset, sur le lien qu'il a avec la suite, et sur ce que nous apprend la suite. Tout d'abord, ce premier verset qui conclut les enseignements par rapport aux Kohanim, par rapport aux prêtres, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire qu'il y a deux choses auxquelles Dieu tient particulièrement: de ne pas nous voir en train de profaner son nom et qu'il soit sanctifié. Et la notion de qu'il soit sanctifié est traduite par Rashi sur place comme étant la notion d'être capable de donner sa vie, de donner sa vie pour le Créateur. Concept, vous savez, qui n'est pas simple et qui peut, s'il est mal compris, amener à des extrêmes et des drames. Néanmoins, on ne peut pas à un moment faire abstraction de ce que le verset nous dit, donc on va essayer de comprendre ce que Rashi est en train de nous dire, et à partir de cela, peut-être mieux intégrer le concept. Première notion, de ne pas profaner le nom de Dieu, ça c'est relativement simple, je ne vais pas trop développer sur ce sujet, c'est-à-dire ne pas, dès lors que l'on incarne ce que Dieu a transmis, c'est-à-dire un savoir, pardonnez-moi, une pratique, eh bien ne pas avoir une attitude et une manière d'être qui est en inadéquation avec le message que l'on est censé véhiculer. Et au passage, c'est quelque chose qui s'applique à tout à chacun, et quel que soit le niveau de savoir et de connaissance, la Torah nous dit attention, dès le moment où tu représentes quelque chose, dès le moment où tu es visible de par la fonction qui est la tienne, mais tu peux être visible aussi de par ce que tu représentes en tant que juif, par exemple. Eh bien attention de ne pas être mechalel, de ne pas profaner, c'est-à-dire de ne pas arriver à ce que les gens disent: oh, tu as vu, celui-là il a appris et tu as vu comment il se comporte, tu as vu ce juif, comment est-ce qu'il fonctionne. C'est ce que l'on appelle Chilul Hashem, la profanation du nom de Dieu. Et à l'inverse du Chilul Hashem, il y a ce que l'on appelle Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu. C'est-à-dire dès le moment où vous incarnez quelque chose, à travers votre identité première,
à travers ce que vous avez créé, à travers votre stature, eh bien, votre comportement, plus il sera élevé, plus il sera grand, plus il sera raffiné, plus il sanctifiera le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens verront qu'une personne qui adhère à la parole d'Hachem à travers la Torah est capable d'avoir un comportement que je qualifierais de haut de gamme, et ce, dans tous les domaines. Être dans l'expression d'un raffinement, d'une certaine élégance, et ce, dans tous les domaines de l'existence, et quel que soit le cadre. Ça, c'est le contraire de Veloto Chalelu. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir tout de suite après Venik Dashti, cette notion de nous proposer de donner notre vie pour le Créateur de l'univers. Alors, l'idée, elle est la suivante. C'est que, évidemment, d'abord les situations de vie dans lesquelles on risquerait de se trouver face à une obligation de sacrifier notre vie pour Dieu sont relativement rares. Il faut être clair. Grâce à Dieu. Il faut en être très content. Les bûchers et l'Inquisition ont disparu. Les moments dans lesquels on va nous dire « Abjure ta foi, sinon nous te tuons », grâce à Dieu, ne sont quasiment plus présents dans l'univers. Alors, c'est quoi cette idée? La notion de Messirut Nefesh, en vérité, c'est être capable de renoncer à quelque chose de nous-mêmes par rapport à quelque chose qui est plus grand. Traduction. Ça peut s'exprimer dans deux dimensions. Ça peut s'exprimer à travers un renoncement à ce que j'appellerais un confort spirituel pour pouvoir s'impliquer vis-à-vis de ses frères. Il est tellement plus simple parfois de s'enfermer dans une tour d'ivoire et de ne pas aller sur le terrain pour pouvoir s'impliquer, pour faire en telle sorte que le peuple juif puisse continuer à se pérenniser. Ça, c'est déjà la première chose. On met de côté parfois son appétit spirituel, son désir de grandir, de savoir, de connaître encore et encore, et on crée des parenthèses pour aller s'occuper aussi du clan d'Israël, pour pouvoir s'impliquer dans la réalité de ce qu'on appellerait aujourd'hui la vie communautaire. Ça, c'est déjà un premier point. Il y en a un autre, beaucoup plus concret, que l'on peut vivre au quotidien, c'est être capable de sacrifier un peu de son confort pour pouvoir développer la dimension spirituelle dans notre existence. La notion de Messirut Nefesh n'est pas nécessairement de donner sa vie, mais parfois de donner quelques heures de sommeil, voire même quelques minutes de sommeil, pour se consacrer un petit peu plus à des choses essentielles. Vous savez, il y a parfois des personnes qui disent « J'aimerais bien mettre les téphilines le matin, j'aimerais bien prier, mais je n'ai pas le temps. » J'ai l'impression que je suis face à des personnes qui ne dorment que 4 heures, qui à peine elles se lèvent, prennent une douche vite fait, s'habillent à toute vitesse, prennent un café sur le pouce et partent en courant parce que leur journée va se passer dans un tourbillon d'activités, et ce jour après jour. J'ose espérer que ce n'est pas de ça dont il s'agit. Tu as le temps de te poser, de prendre un café, de regarder éventuellement un peu les nouvelles. Tu n'es pas dans un état d'épuisement total tous les jours, j'ose espérer. Alors au lieu de mettre ton réveil à 6h30, mets-le à 6h15. Au lieu de le mettre à 7h, mets-le à 7h moins le quart. Au lieu de le mettre à 7h30, mets-le à 7h moins le quart. Ça a l'air d'être tout bête, mais c'est ça aussi que le verset nous propose. Le verset nous propose de savoir parfois sacrifier un peu de notre confort. Pas beaucoup. Pour Dieu. Pour accomplir sa volonté. Pour faire ce qu'il attend de nous. Et surtout à travers cela, transmettre un exemple. Savoir renoncer à certaines choses par rapport à ce qui est fondamental. C'est ça cette première notion. Et derrière cela, immédiatement, et c'est ce lien qui est très très intéressant, émerge brusquement l'univers des fêtes. C'est-à-dire, et vous ne profanerez pas, comme on vient de le voir, et vous vous donnerez Venik Dashti, c'est-à-dire vous serez capable de montrer l'importance des choses et la valeur qu'elles ont à travers le fait qu'on est capable de renoncer à certaines choses par rapport à elles. Génial. Messirut Nefesh, c'est « Ah, on aurait bien aimé aller là-bas, mais le problème c'est que le seul vol c'est Shabbat, c'est pas grave, on partira ailleurs. » Ou alors, « Ah là là, quel dommage, on va arriver dimanche au lieu de samedi, on perd un jour. » Cette notion de Messirut Nefesh, elle est très réelle. C'est vrai que le billet d'avion va coûter un petit peu plus cher si tu te préoccupes de le prendre, de telle manière à arriver tranquillement avant Shabbat en Israël ou ailleurs. C'est vrai. C'est ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Montrer que ces choses sont importantes, et à partir de cela, être prêt à sacrifier un petit quelque chose de nous-mêmes, parce qu'elles sont fondamentales. Et juste derrière, le texte est en train de nous dire la chose suivante, et maintenant, fini avec ce sujet, next, on passe à un autre sujet, c'est quoi? Moed Hashem, les fêtes.
Évidemment, vous savez que quand dans la Torah, les sujets sont côte à côte, et ils le sont tous, il y a toujours un lien au niveau de cette proximité, parce que nous savons qu'en plus la Torah n'a pas construit son système comme un livre d'histoire, et qu'il y a parfois certains événements qui sont rapportés avant d'autres, alors qu'ils auraient dû être rapportés après d'autres. Il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah, même s'il y a une certaine forme de chronologie pour bien nous montrer que les juxtapositions d'enseignements sont là pour être source d'enseignement par rapport à nous. Alors, essayons de réfléchir. Pourquoi juste à côté de cette notion de Messirut Nefesh, de don de soi, eh bien, se retrouve l'univers des fêtes? Qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer, si vous le voulez bien, ensemble, de décrypter cette proximité, et surtout aussi de voir pourquoi c'est le Shabbat qui a été mis en tête au moment où l'on parle des fêtes. A priori, pour nous, les fêtes, c'est le Pessah, Pâques, Shavuot, Pentecôte, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour. Shabbat, c'est un rendez-vous hebdomadaire. Alors pourtant, on va le mettre au tout début des fêtes. On va essayer de comprendre ce qu'on est en train de voir ici. Il y a deux manières de concevoir les fêtes. La fête peut se concevoir de manière, comme son nom l'indique, de manière festive. C'est-à-dire, on se prépare à des dimensions agréables et sympathiques, de moments que l'on va passer. Alors, évidemment, chacun suivant sa coutume et sa connaissance, mais souvent autour de la table, dans une dimension festive, autour de plats caractéristiques. Puis je rappelle aussi, peut-être, aussi un peu autour de la synagogue, de prières particulières. D'une manière générale, un moment de fête est vécu comme étant un moment de lâcher prise, un moment de relâchement, dans une dimension pas nécessairement péjorative, mais on fait la fête d'ailleurs, c'est souvent ça l'expression que l'on a. Génial, on va faire la fête. On va, comme disent les gens de manière plus légère, s'éclater. Ah, ça va être super, qu'est-ce que tu prépares? C'est quoi ton plat? On va bien manger, on va boire, c'est génial. C'est une certaine lecture. Rav Dessler va nous expliquer les choses de manière légèrement différente. Il va nous rappeler que le mot fête en hébreu se dit chag peut-être, mais la Torah ici, quand elle les appelle fêtes, elle ne les appelle pas par le terme de chag. Elle appelle ça Moadé Hashem, Moadim. Moed, c'est quoi? C'est un rendez-vous. Une fête, c'est un rendez-vous non pas avec une table richement chargée, avec des plats caractéristiques. C'est un rendez-vous avec un concept que véhicule la fête, et c'est cela que nous allons rencontrer lorsque la fête arrive. Évidemment, la fête va se passer dans une dimension festive, comme son nom l'indique. Mais cette dimension festive, elle est à mettre en phase avec la dimension essentielle de la fête. Pourquoi nous sommes joyeux? Pourquoi nous sommes contents? Pourquoi il y a quelque chose qui est génial et que ce bonheur de ce que la fête nous apporte, nous allons l'exprimer à travers aussi ces plats, ces ambiances, ces chants, ces boissons, ce que vous voulez. Parce que un moment de fête, c'est une rencontre avec un concept comme on l'a vu. Un concept que l'on a déjà vu l'année dernière, qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans, qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 50 ans, voire même. 70, 80, 90. C'est un concept que l'on connaît depuis des années. Et chaque fois que nous arrivons dans cette journée, eh bien, on va nous proposer de réfléchir à ce concept et de voir où est-ce que nous en sommes par rapport à lui. Est-ce que nous avons évolué sur cette notion? Est-ce que nous l'avons comprise de manière de plus en plus fine? Comment nous la vivons dans notre réalité quotidienne? Est-ce que c'est juste un concept ou c'est un concept que l'on a réussi à traduire de mieux en mieux dans la réalité de notre quotidien? Moadé Hashem. Alors on va mettre, si vous le voulez bien, de côté d'abord Shabbat. On va revenir sur Shabbat, si vous le voulez bien, par la suite. On va d'abord rentrer dans les autres fêtes. Celles que l'on connaît toutes et tous. Ces fêtes qui sont des rendez-vous avec des notions sur lesquelles on va essayer ensemble, si vous le voulez bien, de réfléchir. Pessah, Shavuot, Sukkot, les 3 fêtes de pèlerinage. Rosh Hashanah et Kippour, le jour du jugement, le début de l'année, la tête de l'année exactement, et Yom Kippour, le jour du grand pardon, comme on le traduit de manière générale. Qu'est-ce que ces moments véhiculent? Quels sont les concepts auxquels nous allons réfléchir lorsque nous arrivons à ces moments-là? En premier lieu, Pessah. Pessah, c'est quoi? Pessah, c'est la première fête de l'année. C'est la fête dans laquelle on réfléchit à la notion de liberté. Sommes-nous libres? Qu'est-ce que la liberté?
que veut dire être libre? Alors, quand vous posez la question aux gens de manière générale, et surtout à un jeune, il va dire, pour moi, la liberté, c'est faire ce que je veux. Mais si vous commencez à explorer avec lui ce justement « je », vous allez voir que ce « je » représente en premier lieu une seule dimension de lui-même. C'est le désir de se faire plaisir à travers des expériences qui sont souvent des expériences d'immédiateté. Je veux sortir avec mon copain m'éclater. Je veux manger, je veux boire. Je veux me laisser aller à mes instincts, à mes désirs, de la manière la plus sympathique qui soit, bien sûr. Mais cette liberté, au fond, c'est le choix que l'on a fait, ou le non-choix d'ailleurs souvent, de répondre présent à chacune des envies qui nous traversera la tête, et dans la mesure où celle-ci va nous amener, nous le pensons en tout cas, une forme de plaisir et de bien-être, eh bien, y répondre présent, sans voir une autre alternative, parce que ce qui est important, c'est moi, mon plaisir et mon bien-être. Et c'est intéressant, lorsque nous arrivons à Pessah, de réfléchir sur « mais sommes-nous véritablement libres dans ce monde et dans cet univers ?» Dans la mesure où, si on réfléchit et on pousse les choses jusqu'au bout, de manière ultime, la liberté n'existe pas parce que nous serons toujours soumis à quelque chose, soumis à nos désirs, soumis à la pression familiale, soumis à notre culpabilité, soumis à la pression du regard des autres, que sais-je. Et même si on arrive à s'arracher à l'un, à l'autre viendra. Qu'est-ce qui détermine mes choix? Pourquoi je décide de faire telle et telle chose? Quel est l'élément qui est à l'origine de tel et tel type de mouvement? Ça nécessiterait bien sûr une réflexion en profondeur. Mais pour être un petit peu binaire, on va essayer d'imaginer que d'un côté, il y a la soumission à la parole divine, et de l'autre côté, il y a la soumission au reste. Bien sûr, certains invoqueront et diront, oui, mais quand tu décides de te soumettre à la parole divine, c'est peut-être parce qu'en vérité, derrière cela, tu as des peurs, tu as des angoisses, et donc tu te soumets à tes peurs et à tes angoisses existentielles et l'incapacité que tu as de t'en arracher différemment. Why not? C'est toujours intéressant d'analyser le pourquoi de nos réflexions, et surtout le pourquoi de nos choix. Mais, si tu décides d'être à l'écoute de la parole de Dieu, eh bien, tu as fait un choix de te soumettre à quelque chose. Alors, ce choix lui-même est l'expression peut-être d'une soumission à une angoisse qui te parcourt. C'est possible. C'est un point sur lequel il y a lieu de réfléchir. Voilà un petit peu ce à quoi Pessah nous ouvre. Comme vous l'avez vu, la question reste ouverte, mais avec des alternatives multiples et variées qui peuvent nous amener dans certaines directions ou dans d'autres. Lorsque la fête de Shavuot arrive, la fête de Shavuot nous ouvre à quoi? Elle nous ouvre à réfléchir sur « mais au fond, moi, est-ce que j'ai une référence dans ma vie? Et si oui, quelle est cette référence? Et sur la base de quoi je l'ai choisie? » La Torah est une référence qui me donne des définitions. Les définitions que j'ai de la vie, de la réussite, de l'échec, de l'homme, de la femme, du couple, elles me proviennent d'où? De ce que j'ai vu à la télé? De ce que mes parents m'ont transmis, fort bien parfois, parfois plutôt mal? De l'environnement dans lequel je vis, des séries télé que je vois? De ce qui se dit actuellement, de ce que l'on lit dans les magazines? Quelles sont mes références? Ne sont-elles pas parfois aussi à géométrie variable? Parce qu'elles se transforment au fur et à mesure des évolutions, ou plutôt des changements de la société. Shavuot, le peuple juif, est là, il réfléchit, se dit, mais peut-être qu'au fond, ma référence, c'est la Torah. C'est-à-dire que je vais aller chercher à l'intérieur d'elle la manière dont elle me permet de comprendre le monde, de définir ce que sont certaines valeurs, et à partir de cela, eh bien, vivre ma vie autour de ces valeurs. C'est l'expression d'un choix, bien sûr, c'est pour ça qu'on a parlé d'abord de liberté. Choisir une référence, et peut-être s'y tenir, y avoir envie d'être cohérent par rapport à elle. Voici cette seconde fête, donc, qui est là, dans notre calendrier, dont on parle justement dans cette paracha. Cette paracha nous parle de ces fêtes, justement, comme on l'a vu. Et puis après, on va rentrer dans l'univers des fêtes de pèlerinage. On va sauter de fêtes, on va y revenir. Puisqu'on est dans les fêtes de pèlerinage, alors on reste avec ces fêtes. La troisième, c'est quoi? C'est Sukkot. Sukkot, c'est bien, c'est quoi au fond? C'est sortir de notre gentil, sympathique foyer, maison tellement agréable, confortable et rassurante,
et aller pendant 7 jours en Israël, 8 jours à l'extérieur d'Israël, dans une soukha, dans une cabane faite d'un toit de branchage, c'est-à-dire sortir d'un monde dans lequel je me sens en sécurité et aller vers un monde dans lequel, eh bien, ce toit perméable me met un petit peu plus face aux éléments, je me sens moins à l'abri. Je suis, comme dit le Zohar, Betzila de Memnuta, à l'ombre de la foi. Sukkot, c'est cette fête dans laquelle on repense à la certitude que va nous donner ce que nous possédons. Et va nous amener à réfléchir à nouveau. Où est-ce que nous nous situons dans la relation à Dieu? Quel est le degré de confiance que nous lui faisons et que nous exprimons en sortant justement de notre maison pour entrer dans la soukha? Et puis aussi, Sukkot, c'est quoi? Ce sont les Arba Minim, ce sont les 4 espèces qui symbolisent les 4 styles de juifs, je préfère dire. L'un qui connaît, qui agit, l'autre qui connaît, qui n'agit pas, l'autre qui agit sans vouloir connaître, et celui qui ne veut ni agir ni connaître. Et la Torah me dit, à Sukkot, tu les rassembles, tu les mets ensemble. Ils sont unis, que tu le veuilles ou pas, nous étions malheureusement unis face au four crématoire. Alors nous devons, être unis a priori. A priori, et savoir aimer l'autre, même si nous avons des choses à lui dire, même si nous ne nous reconnaissons pas nécessairement dans sa vision du monde et des choses, mais il reste notre frère, elle reste notre sœur. Et cette notion d'unité, qui s'exprime à travers un principe de co-responsabilité, et surtout qui trouve son aboutissement dans l'amour réel que l'on peut avoir pour l'autre. Ça, c'est Sukkot. Vous imaginez un petit peu toutes ces notions auxquelles chaque année on va réfléchir. Et puis arrive après Rosh Hashanah, le jour du jugement, le jour dans lequel Dieu me dit « Mais je fais attention à tes actes, tu dois y faire attention toi aussi », jour dans lequel Dieu nous dit « Tu vas me demander une bonne année avec plein de choses, avec plaisir, juste rassure-moi sur ce que tu veux faire avec cette bonne année, que je vais mettre à ta disposition, sauras-tu l'utiliser de la plus belle manière qui soit ?» Et puis derrière, Kippour, le jour dans lequel on me dit « Rien n'est perdu, on peut recommencer tout. » Tout peut recommencer. Le pardon existe. Dieu n'a qu'un désir, c'est de dire « Je ne veux pas que ton passé t'empêche d'avoir un futur. Je ne veux pas que tes erreurs et tes fautes et tes manquements constituent une quelconque forme d'handicap par rapport à l'histoire que tu veux créer maintenant. Si tu le regrettes sincèrement, je n'ai qu'un désir, c'est de les faire disparaître avec toute leur toxicité. Mais bien sûr, attention, ce n'est valable que si tu es capable d'entreprendre la même démarche vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire de lui demander pardon et de lui accorder le tien lorsqu'il te le demande. Travail qui n'est pas simple, qui demande un effort, une réflexion. Et chaque année, on va avoir à nouveau ces moedim, ces rendez-vous. Et chaque année, on va essayer, j'ose espérer un tout petit peu, réfléchir sur ces notions, faire le point. Et sur la base de cela, évoluer en profondeur. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, l'introduction des fêtes, c'est quoi? C'est le Shabbat. C'est le Shabbat, et on va maintenant, avant de rentrer dans le Shabbat, peut-être ouvrir une porte sur la question que nous avions vue tout à l'heure. Pourquoi cette juxtaposition? Pourquoi ce point de contact entre cette notion d'être prêt à renoncer à quelque chose de soi-même pour pouvoir sanctifier le nom de Dieu? Pourquoi cela juste avant les fêtes? Eh bien parce que ces fêtes, comme on vient de le voir, nous invitent à un changement, nous invitent à une évolution, nous invitent à une transformation. Et évidemment, c'est toujours un peu inconfortable. Comme nous aimons rester dans le monde de nos certitudes que l'on a posées un moment, et souvent de manière définitive. Pour moi, je considère qu'être libre, c'est. Pour moi, ma référence, c'est. Pour moi, avoir confiance, c'est, etc. Et même si nous avions raison à un moment d'une manière ou d'une autre, nous restons figés et nous oublions de changer, d'évoluer et de grandir dans ce domaine. Ce n'est pas simple au fond. Non pas d'être dans une forme de remise en cause fondamentale, mais d'être dans l'expression d'un raffinement qui va nous amener à avoir des comportements d'un type différent, qui va nous amener à relativiser certaines choses qui, il y a certains temps, étaient importantes pour nous, qui nous amène à prendre certaines choses de manière différente, et au fur et à mesure, nous amène à grandir dans tous les domaines. C'est ultra concret. Eh bien, c'est peut-être la raison pour laquelle, enfin, quand je dis là, c'est inexact, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles la Torah
va mettre ceci en juxtaposition. Être Moser Nefesh, Moser Nefesh, c'est pas juste donner sa vie, comme on l'a vu, c'est donner de son confort, mais aussi de son confort intellectuel, de son confort psychique. Ce n'est pas juste se réveiller 10 minutes plus tôt pour prendre un peu plus de temps pour prier. C'est aussi être Moser, c'est-à-dire renoncer au confort des certitudes que l'on a mis en place dans son existence, et que parce qu'elles se retrouvent à l'intérieur d'un cadre religieux et d'engagement, eh bien pour nous semble être figées. Alors que la Torah n'attend qu'une chose, c'est que justement, non point on les remette en cause au niveau des fondamentaux, parce qu'à un moment on les a inscrits de manière claire dans notre vie, mais que l'on remette en cause la lecture qu'on en avait, non pas pour l'éliminer, mais pour pouvoir aller plus loin. Et à partir de cela, évidemment, décider de vivre fonction de ce mouvement que nous avons construit pour pouvoir avoir des changements au quotidien dans notre vie. Quelqu'un qui va développer la notion de bitachon, de confiance, eh bien, réussira au bout d'un certain nombre d'années à avoir un rapport totalement différent au travail et développer une absence de peur par rapport à certaines situations. Il a changé, il a évolué. Le Shabbat, et je vais conclure là-dessus, est mis en introduction. Pourquoi? Parce que le verset te dit, la première des fêtes, le premier rendez-vous hebdomadaire que tu as besoin d'avoir, c'est Sheshet Yamim Te'aseh Melacha, pendant 6 jours, ton travail sera fait, il sera fait. Et le 7e jour, c'est le Shabbat. Intéressant cette terminologie. Te'aseh, non pas Ta'aseh tu feras, mais Te'aseh sera fait. En 2 mots, ne te confonds pas avec ton travail. Ton travail sera fait, il se trouve que le travail que tu devais effectuer, c'est toi qui l'effectues. Mais ne te confonds pas avec ton travail. Ne dis pas aux gens, je suis avocat, je suis rabbin, je suis serrurier. Non. Tu diras aux gens, j'enseigne, je fais de la serrurerie, je fais du droit et je défends les gens. Mais il y a un jeu, il y a ce que tu fais. À force de vouloir se confondre avec son activité, eh bien on est persuadé d'exister quand on voit cette activité au quotidien. Et peut-être le fameux jeu est mis aux oubliettes et nous n'arrivons pas à le découvrir. Le Shabbat, c'est un jour dans lequel la Torah te dit tu te poses. Tu ne te présentes pas à travers ton activité professionnelle parce qu'elle n'est pas l'élément qui te définit. C'est pas pour rien qu'on dit que le Shabbat, on doit mettre de côté complètement, se déconnecter quand Shabbat arrive. C'est comme si tout mon travail était terminé, c'est fini. Ça veut dire que je n'ai plus de lien. Pourquoi? Pour me dire que moi, ce n'est pas que le travail et la profession qui est la mienne. Ça se situe ailleurs. Et c'est ce ailleurs que nous allons explorer toutes les semaines, à travers ce que nous sommes dans la relation à l'autre, à l'intérieur du cocon familial, à l'intérieur de la relation à Dieu que nous allons essayer d'approfondir pendant cette journée merveilleuse qu'est le Shabbat. Et ce Shabbat donc, c'est le premier rendez-vous. C'est un rendez-vous que la Torah a voulu hebdomadaire, parce que ce sont des choses que l'on doit installer à l'intérieur de notre vie de manière claire. Alors voilà quelques idées sur cette paracha merveilleuse comme toutes les parachiotes. Soyons capables de nous en inspirer. Soyons capables de faire en telle sorte qu'elle ne soit pas juste dans l'univers de la théorie, mais que nous puissions mettre en place ces notions dans notre réalité quotidienne. Je nous souhaite à toutes et à tous un excellent Shabbat, un Shabbat Shalom, un Shabbat de sérénité, d'harmonie, de tranquillité, que nous n'ayons que des très très bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, les uns des autres. Merci encore et encore de votre présence et de votre écoute. Shabbat Shalom.